Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, votre premier message, souviens-toi que tout est possible en amour. Oui, tout est possible. Retomber amoureux d'une personne qu'on avait perdu de vue depuis quelques années, depuis quelques mois aussi. Retomber amoureux de son ex-partenaire aussi, dont on vient de rompre également. Et peut-être aussi retourner avec une personne envers qui on avait toujours des sentiments, mais c'est vrai que les situations n'étaient peut-être pas idéal pour construire votre amour, votre relation. Oui, tout est possible en amour, comme tomber amoureux d'un inconnu ou d'une inconnue qui diffère totalement de nos standards habituels, de notre idéal habituel également. Donc, vous voyez comment ça peut vous résonner pour vous, comment ça peut faire écho par rapport à votre vie. Mais oui, tout est possible en amour. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de rancune, de vengeance et de pardonner. Moi, je vais plutôt retenir le mot pardonner. Peut-être qu'il y a encore des rancunes vis-à-vis d'une personne que vous... alors, quand on a encore des rancunes, quand on a encore des reproches à formuler, c'est que ça veut dire qu'on n'est pas totalement détaché de cette personne. Alors peut-être qu'ici, il y a des reproches et des rancunes envers votre autre, hein, si vous êtes en couple, peut-être parce qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des désaccords entre vous également, mais il va falloir pardonner. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous avez encore des rancunes et des reproches à faire vis-à-vis d'un ex-partenaire ou d'une ex-partenaire aussi. Peut-être que vous avez des rancunes aussi par rapport à votre partenaire, donc peut-être qu'il y a un break, peut-être que vous en voulez peut-être à votre partenaire d'avoir demandé un break aussi, peut-être que ça ne vient pas de vous, cette demande-là. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il va falloir pardonner. Oui, pourquoi? Parce que le pardon est nécessaire. C'est un cadeau, n'oubliez pas, que vous vous faites à vous. Ce n'est pas un cadeau que vous faites à l'autre personne. Qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. Non, c'est pas parce qu'on pardonne qu'on oublie. Heureusement d'ailleurs. Sinon, on se ferait peut-être avoir un peu plus souvent que ce que l'on vit et ce que l'on subit également. Donc attention à ça. Oui, pardonner, c'est pour vous montrer à vous que vous êtes prêt et prête à tourner la page, que vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. C'est pour vous prouver aussi que ça y est, vous vous êtes détaché de cette personne, que les liens qui vous unissaient à cette personne ou à cette situation également n'existent plus. Donc oui, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose, vous êtes prêt et prête à accueillir de la nouveauté dans votre vie. Donc c'est à ça que sert le pardon. Le pardon sert aussi à avoir de l'indulgence envers vous, à ne plus vous critiquer non plus et aussi à vous apporter de l'amour. Donc voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, il est temps maintenant de vous pardonner et de vous apporter l'amour. Et de pardonner à l'autre aussi, parce que ça veut dire que vous aurez pris le recul nécessaire pour dire bah oui, ça y est, j'en ai fini, et ça veut dire que vous en avez fini avec votre passé également. Et ici, on vous dit que cette situation-là, ce que vous avez vécu, ou peut-être que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre aussi avec votre partenaire, hein, on peut se disputer sans se séparer, hein, on est bien d'accord. Donc ici, ça vous apprend de nouvelles choses. On vous parle de savoir ici. Donc en fait, vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'expérimenter de nouvelles choses qui vont vous préparer justement à l'arrivée d'une nouvelle personne. Oui, ou alors peut-être ici, ça vous apprend aussi à pardonner également. Ça vous apprend à changer d'énergie. Et on dit que tout est possible en amour. Bah oui, en pardonnant, peut-être en étant dans des énergies de pardon, peut-être que cette personne va revenir dans votre vie également. Bon, alors, ça pourra peut-être vous permettre de clôturer une bonne fois pour toutes la relation, c'est-à-dire que si cette personne elle revient, c'est peut-être pour que vous puissiez lui dire ce que vous aviez à lui dire, que vous n'avez peut-être pas pu lui dire jusqu'à présent, et vous en aurez fini une bonne fois pour toutes. Ça aussi, tout est possible en amour. Et puis peut-être qu'une fois vous serez pardonné à vous, ça y est, une nouvelle personne va rentrer dans votre vie, parce que vous aurez eu les compréhensions nécessaires aussi, et que le pardon faisait partie du processus de guérison aussi. Et ça, vous allez le comprendre avec le savoir. Vous allez apprendre justement que le pardon fait partie du processus de guérison, du processus aussi du fait de tourner la page une bonne fois pour toutes sur une énergie, sur une situation ou vis-à-vis d'une personne qui ne nous correspond plus, et on en a fini avec ce cycle-là également. Ici, on vous parle de fluidité, d'innocence et de joie. Bah oui, et il serait peut-être temps de vous reconnecter à la joie, d'accueillir les choses
que vous avez à accueillir dans votre vie. Alors, accueillir une nouvelle personne, accueillir une nouvelle énergie. Avec votre autre, si vous êtes en couple, ici, bah, c'est peut-être accueillir de la nouveauté dans votre couple, peut-être couper avec une routine aussi qui va apporter du renouveau, qui va apporter comme une bouffée d'oxygène dans votre relation, qui va vous apporter de la joie. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous, et c'est de la joie, que vous soyez en couple ou célibataire. Bon, les célibataires, forcément, si vous souhaitez refaire votre vie, si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, ici, il y a la joie qui arrive parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Il y a une nouvelle énergie qui vient vers vous. Donc, soyez dans l'acceptation de cette nouvelle énergie, soyez dans l'acceptation de l'arrivée de cette personne dans votre vie. Ne soyez pas en résistance parce que peut-être par rapport à votre vécu, peut-être par rapport au fait que peut-être que vous avez souffert en amour, peut-être que vous allez être en résistance, peut-être que vous allez avoir du mal à ouvrir votre cœur. Mais si vous voulez de nouveau vivre une belle histoire d'amour, bah, va falloir forcément passer par ce stade-là. Donc ici, ne vous coupez pas de la joie, soyez dans l'accueil de la joie qui arrive dans votre vie. Et on vous dit tout est possible en amour, donc oui, c'est la joie d'un nouvel amour également. Et bien oui, c'est la joie d'un nouvel amour, c'est une personne qui va vous attirer irrésistiblement, vous êtes vraiment attiré par cette personne, et c'est réciproque en fait, ça c'est vraiment une attirance mutuelle ici. Donc oui, ça va vous procurer de la joie. Attention toutefois, on me dit de rien précipiter non plus. Essayez d'accueillir les choses comme elles viennent, ne précipitez rien, essayez de savourer sans vouloir à tout prix peut-être diriger la relation ou à tout prix vouloir que la relation s'emballe également. Sachez ici vraiment apprécier le moment présent, l'instant présent que vous vivez avec la personne, l'instant présent que vous allez vivre, la situation que vous allez vivre avec cette personne également. Donc oui, tout est possible en amour. Alors ici, c'est peut-être aussi le retour d'une personne aussi dans votre vie, où vous allez vous apercevoir que l'attirance que vous avez l'un envers l'autre, eh ben, elle est toujours intacte. Elle existe toujours, donc à vous de voir si vous devez accueillir cette énergie avec joie. Moi, je pense que oui, parce que si cette attirance est toujours intacte entre vous, c'est qu'il y a encore quelque chose à vivre. Alors, vous voyez que ça peut vous parler, hein, peut-être que ce sera plus de l'amour, mais peut-être qu'il y a... Enfin, moi, je pense qu'il y a encore de l'amour aussi, mais il y a encore quelque chose à vivre. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement fini entre vous. Donc, peut-être que ça peut être les prémices d'un nouvel amour, d'une nouvelle relation qui démarrera sur de nouvelles énergies également. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ouvrez-vous à cette cette personne qui arrive dans votre vie, qui n'est pas connue, ou si c'est une personne qui revient dans votre vie, ouvrez-vous, ça va vous apporter, ça va être source de joie pour vous. Donc ici, oui, pardonnez parce que ça va vous permettre d'être dans l'accueil, oui, ça va vous permettre d'être dans l'accueil d'émotions, d'être dans l'accueil que les choses, ça y est, elles sont finies et que vous êtes prêts et prêtes à accueillir de la nouveauté dans votre vie, à passer à autre chose, et ça va vous apporter de la joie. Donc oui, pardonnez parce que vous devez bien ça, et vous devez passer à autre chose, et vous devez vibrer la joie. Ici, on va vous faire comprendre que tout ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui, toutes les expériences que vous avez eues, les apprentissages que vous avez eus, vous ont préparé à cette nouvelle rencontre, à cette personne qui va vous attirer énormément. C'est quelque chose qui va être irrésistible. Donc vraiment, mettez à profit tout ce que vous avez appris par le passé pour justement vivre quelque chose de beau et vivre l'osmose avec cette personne amie cancer. Il y a vraiment des jolies choses ici pour vous. J'espère que vraiment vous profiterez bien de tout ça. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous les scorpions, ici, quel est votre message ? Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Donc ici, il y a une situation qui vous pose problème. Alors que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire avec une personne qui vient de rentrer dans votre vie, peut-être qu'ici, vous êtes célibataire, peut-être que vous avez un ami ou une amie qui vient vous révéler ses sentiments et ça vous pose un dilemme. Parce que peut-être que vous dites, oui, mais c'est mon meilleur ami ou c'est ma meilleure amie, où on s'entend tellement bien que si jamais ça ne marche pas entre nous, je vais perdre aussi bien mon amoureux ou mon amoureuse qu'aussi bien mon ami également. Donc ici, ça vous pose dilemme, vous hésitez à savoir si vous allez franchir le cap, si vous allez y aller ou pas. Donc ici, moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Si vous êtes attiré par cette personne, si vous voyez que vous avez des sentiments beaucoup plus profonds que de l'amitié, allez-y. De toute façon, sinon, vous allez vous poser toute votre vie la question, et si j'y étais allé, autant au moins, vous ne vous poserez plus la question. Et pourquoi penser tout de suite au fait que ça ne marchera pas, et si ça marche ?
Si ça marche, vous gagnez sur tous les plans. Où vous êtes en couple avec votre meilleur ami, avec la personne qui vous connaît, ou en tout cas avec une amie ou un ami, avec la personne qui vous connaît, avec une personne qui saura vraiment vous apporter les choses nécessaires à votre épanouissement, comme vous saurez apporter les choses nécessaires à son épanouissement. C'est quelqu'un qui aura des attentions pour vous, parce qu'il vous connaît ou parce qu'elle vous connaît déjà, et comme vous aurez déjà des attentions pour cette personne, parce que vous la connaissez aussi et vous savez ce qui lui fait plaisir. Donc ici, oui, prenez le temps de réfléchir à ce dilemme, mais oui, il y a quand même des bonnes choses que ça fonctionne. Ici, pour les couples aussi, peut-être qu'il y a quelque chose, qu'il y a une dispute, et peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a peut-être fait du mal, qui vous a peut-être interpellé sur le comportement de votre autre. Donc vous espérez, par ce moment d'introspection, pouvoir trouver les réponses à vos questions. Donc oui, vous préférez vous retirer pour clarifier les choses dans votre esprit par rapport à quelle direction vous voulez donner, peut-être aussi par rapport à une relation naissante également, peut-être par rapport aussi à une relation que vous vivez aussi, peut-être qu'il y a des hésitations, en tout cas, il y a des choses qui se sont passées et vous vous remettez en question vis-à-vis de beaucoup de choses. Donc ici, oui, c'est une manière de vouloir faire une mise au point de vous avec vous-même pour pouvoir avancer. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous parle de chimères, de fantasmes. Donc ici, vous avez peut-être peur que la relation que vous vivez avec la personne, ou peut-être que la personne qui vient rentrer dans votre vie, ou qui va rentrer dans votre vie, soit juste une illusion. Peut-être que vous entendez très bien avec cette personne, peut-être qu'il y a vraiment une osmose, peut-être qu'il y a vraiment une complicité, et vous avez peur que ce soit juste le fruit de votre imagination aussi. Donc, attention, hein. C'est pour ça aussi que vous voulez prendre du recul, parce que pour vous assurer effectivement que vous ne vous engagez pas dans quelque chose qui n'est, comment dirais-je, qui n'a de valeur que pour vous en fait. Hein. Et si vous voulez prendre un petit peu de recul, et pour vous peut-être calmer les choses parce qu'elles se sont emballées aussi, pour vous assurer que l'autre personne est également dans les mêmes énergies que vous, dans la même volonté que vous. Ah, vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas dit là. Il y a quelque chose à clarifier avec cette personne, hein. Ou de vous envers vous-même. Mais en tout cas, ici, il y a une volonté, oui, de clarifier les choses de vous envers vous-même, justement, pour être sûr que ce n'est pas une illusion, que cette personne n'est pas juste un fantasme, que vous ne fantasmez pas cette relation, et qu'il y a vraiment des chances pour construire et pour grandir et pour évoluer avec cette personne et pour vraiment l'enraciner dans la réalité et vraiment pouvoir construire quelque chose de solide avec cette personne. Donc oui, donc on vous dit de communiquer. Donc vous allez favoriser la communication cette semaine pour voir si vous avez raison de lui faire confiance, si vous avez raison vous de vous faire confiance par rapport à vos sentiments, par rapport à cette personne. Donc oui, communiquer. Et vous verrez que cette communication, ça va vous apporter des guérisons, ça va vous rassurer. Donc vous allez vous apercevoir que finalement cette personne est peut-être aussi dans les mêmes doutes que vous en fait. Hein. Donc le fait de prendre du recul par rapport à ça, ça va vous permettre de vous lancer dans une communication plus diplomate, on va dire. Vous n'allez pas être le scorpion qui veut piquer à tout prix pour repousser la personne dans ses derniers retranchements pour lui faire tomber le masque, entre guillemets, si elle a un masque. Non, vous n'avez pas, vous irez plutôt plus en douceur quand même. Peut-être parce que vous avez cerné la personne en face de vous, que cette personne a besoin plutôt d'être rassurée et d'être dans la douceur aussi. En tout cas, vous allez favoriser une communication beaucoup plus douce. Ça va apporter aussi de la guérison à cette personne. Ça va lui permettre d'être en confiance envers vous. Et ça va vous permettre de lui ouvrir, elle va vous ouvrir son cœur aussi envers vous-même. Donc ici, il va vraiment y avoir la communication. Et pour les scorpions qui étaient dans la relation d'un ami ou une amie, vous hésitez justement de passer le cap, et bien vous allez communiquer à cette personne pour voir si ses motivations sont les mêmes que vous, si elle a vraiment envie d'ancrer votre relation, de construire ce débat solide, ou si c'est juste parce qu'en ce moment elle a personne et que comme vous vous entendez bien, elle veut boucher entre guillemets son espace-temps, on va dire. Et en fait, vous allez vous apercevoir que non, elle est vraiment sincère dans sa démarche. Hein. Parce qu'avec les cœurs, oui, il y a vraiment une sincérité dans sa démarche. Et il y a vraiment une envie de construire quelque chose avec vous, parce qu'elle vous connaît. De toute façon, je pense que si elle ne se serait pas amusée avec vous, justement, pour d'occuper son temps avec vous, parce qu'elle a trop de respect aussi pour vous. Et ça, vous allez le comprendre également.
Ici, on vous dit, écoutez votre intuition. En plus, vous êtes des personnes hyper intuitives, les amis scorpions. Donc, écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition, écoutez votre sensibilité, écoutez vos émotions. Reconnectez-vous à vos émotions, elles seront vraiment bonnes conseillères. Écoutez votre guidance intérieure. Oui, vous avez les réponses en vous, vous savez. Hein. Donc, c'est pour ça que vous avez raison de prendre du recul, de vous recentrer sur vous, de vouloir écouter justement votre intuition, de vouloir écouter votre cœur. Ça va vous donner les bonnes réponses, ça va vous donner la bonne attitude à avoir aussi par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. Et en plus, on vous dit, bah oui, écoutez votre intuition, vous êtes guidé. Donc ici, quelle que soit la situation, bah oui, vous êtes guidé. Donc vous aurez la bonne attitude, vous aurez la bonne communication, vous saurez exactement vers quoi vous voulez vous diriger. Alors que ce soit une personne qui rentre dans votre vie, que ce soit une personne que vous connaissez et qui vous déclare ses sentiments ou son intérêt pour vous, et pour vous qui êtes en couple aussi, vous aurez la bonne intuition et vous serez guidé justement pour continuer à construire en toute sérénité, parce que quand même, il y a quand même beaucoup d'amour et beaucoup de sérénité dans cette carte qui se dégage. Donc ici, il y a vraiment une volonté de construire en toute sérénité aussi. Donc ici, on vous dit, écoutez votre intuition par rapport aux doutes que vous avez. Elles seront bonnes conseillères. Vous allez pouvoir vous diriger vers une bonne direction. Écoutez, oui, votre sensibilité et vos émotions. Vous avez peur que ce soit fantasme et chimère. Peut-être que c'est juste vos peurs qui parlent. Peut-être que c'est juste votre mental. Donc c'est pour ça qu'on vous demande, on vous donne comme conseil de vous recentrer sur votre cœur, de vous recentrer sur vos émotions, sur vos ressentis et pas sur votre mental. Faites de la place à votre part féminine, justement, pour écouter votre cœur et votre guidance intérieure. Ici, on vous dit que il va y avoir beaucoup de communication cette semaine. Bah oui, parce que vous voulez savoir, hein, par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez cerné, par rapport à ce que vous avez envie, parce que par rapport à ce que votre guidance intérieure vous dit, mais en plus, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Donc, votre communication sera juste, votre communication sera plein d'amour. Et vous avez compris que en étant juste et en étant plein d'amour, et ben l'autre personne gagne en confiance. Et c'est comme ça que vous arriverez à avoir la vérité sur ses intentions, sur ce qu'elle veut vivre avec vous aussi, et sur aussi peut-être sur des disputes qu'il y a pu y avoir, peut-être que pour les scorpions qui sont en couple, il y a pu y avoir des disputes, peut-être qu'il y a pu y avoir des désaccords, et vous n'arrivez plus à avoir les choses de la même manière, mais en tout cas ici vous êtes guidé, vous êtes protégé. Donc ici il va y avoir la bonne communication, vous êtes guidé pour vraiment comprendre ce qui vient et pour pouvoir construire, pour aller vers ce qui vous convient à vous. Voilà, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre message ? Laisse place aux surprises, bah oui, laissez-vous surprendre par la vie, laissez-vous surprendre par l'amour, laissez-vous surprendre par la magie. Donc ici, il y aura de belles surprises, peut-être de nouvelles rencontres, peut-être de nouvelles compréhensions qui vous permettront de passer un step, de passer un cap dans votre vie, et justement pour vous ouvrir de nouveau à l'amour, pour ouvrir votre cœur aussi à votre autre, si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un et envers qui vous aviez peut-être du mal à ouvrir votre cœur et à déclarer votre flamme. Donc oui, laissez place aux surprises cette semaine. Il devrait y avoir des rebondissements, en tout cas il devrait y avoir des choses plutôt agréables à vivre. C'est ce qu'on me dit aussi. Donc la surprise, et bien on vous parle de guérison, de douceur et de générosité. Donc ici, oui, cette semaine, soyez doux avec vous. Soyez doux avec vous. En tout cas, il y a une situation qui va arriver, ou peut-être quelqu'un qui va arriver pour vous. Alors, si vous êtes en couple, c'est une situation. Hein, c'est votre autre qui va peut-être mettre en place une situation pour vous apporter de la douceur. Peut-être qu'il va vous dire pour une soirée, bah, tu n'as rien à t'occuper, je vais prendre soin de toi. Ou c'est votre compagne ou c'est votre compagnon. Tout ça, cette personne aura envie de s'occuper de vous créer un cocon de douceur aussi. Donc ça sera une surprise, peut-être que ce sera une première fois, une nouveauté. Mais cette personne, votre autre, aura envie de vous apporter cette douceur. Pour d'autres, ici, on vous dit qu'il y a de la guérison en cours, parce que peut-être qu'il va y avoir des compréhensions, peut-être qu'ici vous allez peut-être vous confronter à une personne ou à une situation qui va vous permettre d'avoir des compréhensions nécessaires et qui vont permettre une guérison plus importante, ou peut-être qu'il y a un dernier puzzle qui manquait pour pouvoir avoir des compréhensions nécessaires pour passer un step aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis poissons, vous voyez comment ça vous fait écho en vous, où vous vous situez. En tout cas ici, oui, c'est une semaine qui va vous apporter de la douceur et de la guérison pour certains et certaines d'entre vous aussi. Et on vous dit que oui,
Et ça va vous permettre, alors les personnes qui sont dans la guérison, ça va vous permettre de lâcher prise. De lâcher prise par rapport à cette situation, peut-être qui vous posait problème, sur laquelle vous vous interrogez encore. En tout cas, le lâcher prise, ça va vous permettre aussi de regarder les choses sous un angle différent, d'avoir des compréhensions différentes. Et c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre de guérir également. C'est de prendre de la hauteur par rapport à tout ça et de vous dire, bah finalement, moi j'avais compris ça, mais peut-être qu'il y avait ça aussi à comprendre. Et vous allez comprendre surtout que maintenant, il est temps de tourner la page, il s'est passé ce qui s'est passé, que vous ne pourrez plus revenir dessus de toute façon. Donc maintenant, il est temps de vous ouvrir à la nouveauté, de vous ouvrir aux surprises que la vie a en réserve pour vous, surtout si vous êtes prêt et prête à construire quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale, ami poisson. Donc ici, il y a vraiment de jolies énergies et vous avez envie de vous ouvrir à la nouveauté également. En tout cas, vous lâchez prise. Hein. Vous lâchez prise sur tout ce qui ne vous convient plus. Et oui, vous allez être ouvert et ouverte aux surprises. Et c'est tant mieux. Ici, on vous parle de quoi? On parle du crapaud. Le crapaud, c'est le prince qu'on embrasse. Hein. C'est le crapaud qu'on embrasse et qui se transforme en prince. Donc oui, on parle de transformation, de surprise. On est en raccord. J'adore les cartes. Donc ici, oui, il y a une surprise qui vient vers vous et une purification. Alors peut-être qu'il y a eu... Et peut-être qu'il y a eu un nettoyage, vous avez fait peut-être un nettoyage énergétique, ou peut-être c'est vous qui avez décidé de couper des liens qui n'avaient plus d'être. Alors peut-être que vous avez fait la méthode du bonhomme aux allumettes aussi. Donc ça aussi, ça apporte une purification, ça permet de couper des liens aussi. Alors ça, c'est quand il y a... Des fois, ça marche pas parce que les liens toxiques sont trop profonds et qu'il y a d'autres choses à faire en fait. Hein. Donc les bonhommes aux allumettes, pour certaines personnes marche, pour d'autres non, mais c'est parce que la toxicité peut-être est plus importante dans certaines relations également. Donc là, il y a une transformation. Il y a une transformation qui s'opère en vous. Alors peut-être parce que vous allez rencontrer une personne, ou peut-être parce que, alors, si vous êtes en couple, il y a peut-être aussi une transformation qui s'opère dans votre couple. Ici, peut-être que c'est votre autre qui va vous faire une surprise, ou peut-être que c'est vous qui allez lui faire une surprise. En tout cas, ici, il y a vraiment une volonté d'être en osmose l'un envers l'autre et de se faire plaisir et d'être dans la tendresse et dans la douceur ici. Il y a vraiment une envie d'être ensemble et de s'apporter du bien-être en fait. Hein. Et c'est être généreux l'un envers l'autre. En tout cas, il y a une transformation pour vous, amis poissons célibataires. Vous allez peut-être comprendre certaines choses et ça va vous donner envie justement d'évoluer, de passer un cap dans votre vie et vous vous sentez prêt et prête de nouveau à attirer l'amour dans votre vie. Et oui, vous avez raison. Et il y a une transformation, oui. C'est-à-dire que vous êtes prêt et prête à de nouveau faire confiance en la vie, d'avoir de nouveau confiance en votre cœur, d'avoir de nouveau confiance en vos sentiments et en la magie de la vie et dans les sentiments de l'autre aussi que cet autre pourrait développer vis-à-vis de vous. Donc ici, oui, il y a une confiance. Vous allez accorder votre confiance à une personne. Alors pour les poissons qui sont en couple, alors peut-être que c'est un couple récent. Donc oui, ça y est, vous êtes prêt et prête à faire confiance à cette personne parce qu'elle vous aura prouvé que vous pouvez lui faire confiance. Et pour les poissons qui sont célibataires et qui vont rencontrer une personne, oui, vous aurez envie de faire confiance à cette personne. En tout cas, elle vous donnera l'épreuve que vous pouvez lui faire confiance. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, on parle de confiance. Ça y est, vous avez décidé de tourner une page de votre passé et de nouveau faire confiance à l'avenir et de nouveau faire confiance en l'amour. C'est plutôt joli comme énergie ici. Hein. C'est beau, hein. Donc moi, à mon avis, la surprise, c'est ça. Pour les poissons qui sont célibataires, c'est une nouvelle rencontre. Hein. Ici, on vous parle de douceur et de guérison. Oui, parce que vous avez guéri, vous êtes transformé, vous êtes prêt et prête à accueillir la nouveauté, à accueillir de nouvelles choses dans votre vie, un nouvel amour dans votre vie. Et parce que vous êtes prêt et prête, justement, il va y avoir une surprise, il y a une nouvelle rencontre qui va arriver aussi. Et parce que vous avez guéri aussi parce que vous avez purifié, vous avez su couper des liens qui n'avaient plus d'être dans votre vie, vous avez su couper aussi avec votre passé, qui n'a plus rien à faire et plus rien à voir avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Et oui, vous avez changé. Donc il est temps maintenant de prendre conscience de tout ça, parce que vous avez changé, que forcément que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie ne correspondra pas du tout aux mêmes énergies que la précédente. Donc surtout si vous ne voulez pas recommencer des schémas répétitifs, oui, purifiez, coupez les liens, purifiez aussi votre intérieur également, et vous verrez qu'il y a vraiment de nouvelles choses qui arriveront. En tout cas ici, vous voyez, si vous en êtes au niveau de la guérison, plus vous serez guéri, plus vous serez ouvert et ouverte à la nouveauté et aux surprises qui peuvent arriver dans votre vie. Donc ici, il y a vraiment aussi une bienveillance envers soi et soyez bienveillant et bienveillante, apportez-vous de la douceur, apportez-vous de l'amour. C'est en vous apportant de la douceur et de l'amour que vous allez vous permettre aussi, que vous allez pouvoir procéder à ce processus de transformation. En tout cas, vous allez pouvoir terminer ce processus de transformation parce que ici, oui, c'est s'apporter de l'amour.
Donc aimez-vous, il y a des jolies surprises qui viendront à vous. Pour les personnes qui sont en couple ici, eh ben, on vous parle de douceur. Ben oui, la douceur va transformer votre couple, vous allez vraiment être dans un cocon, il y aura un bien-être fou entre vous et votre autre cette semaine parce que vous aurez tous les deux envie de vous apporter ce bien-être. Vous serez généreux et généreuse envers l'un et envers l'autre. Donc les sentiments n'y sont pas pour rien, hein, forcément, vous avez de l'amour, vous avez de la tendresse. Et vous avez envie de vivre dans la douceur cette semaine. Et c'est tant mieux. Que vous soyez célibataire ou en couple, la douceur. Soyez généreux envers vous-même, soyez généreux envers votre autre. Ici, on dit que parce que vous aurez su lâcher prise sur des énergies passées, sur des histoires passées, sur des situations passées, et ben oui, vous allez reprendre confiance. Ça y est, vous êtes prêts et prêtes. Vous avez accepté que les choses ne s'étaient pas passées comme vous le vouliez et que maintenant vous vous dites, bah, finalement, oui, j'ai accepté et ça ne devait pas être différemment. Ça m'a appris certaines choses, oui, et puis ça m'a permis aussi de prendre conscience de d'autres choses aussi et vous allez être prêts et prêtes de nouveau à faire confiance en la vie et à accueillir la nouveauté dans votre vie. Vous voyez que ça peut vous parler ici. Et pour les poissons aussi qui sont en couple, ici, bah, peut-être que vous allez lâcher prise sur peut-être quelque chose qui, sur un désaccord, sur quelque chose dans laquelle vous étiez peut-être en résistance avec votre autre, parce que vous dites, bah oui, finalement, je peux lui faire confiance, hein, il n'y a pas de souci, il m'aime, je l'aime, ou elle-même et je l'aime, et en tout cas, elle m'apporte de la douceur, elle est vraiment généreuse dans ses sentiments envers moi, elle me prouve par ses actions coïncident à ses paroles, elle me prouve, ou il me prouve chaque jour que oui, effectivement, il a des sentiments sincères pour moi, et donc oui, ayez confiance. Je pense que la confiance aussi que vous allez retrouver, eh bien c'est également une surprise, peut-être que vous pensiez l'avoir perdue de par vos expériences passées, et vous allez retrouver la confiance en vos sentiments, en l'autre, un sentiment de l'autre, la confiance dans l'amour et dans la vie. Voilà pour vous, amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les poissons.